Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En quittant la synagogue, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez Simon et André. Or la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et il la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades, il chassa beaucoup d'esprits mauvais, et il les empêchait de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent « Tout le monde te cherche ». Mais Jésus leur répond « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut donc toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle dans leur synagogue et chassant les esprits mauvais. La constitution dogmatique Dei Verbum de Vatican II nous explique que la révélation se déroule dans un double registre des paroles et des actions. Les paroles de Dieu et les actions de Dieu, et nous voyons dans l'évangile que nous venons d'entendre à quel point cela est vrai de Jésus. Il annonce l'évangile et il fait des guérisons. Et il est même venu pour cela. Et le Concile explique également, les paroles aident à comprendre le mystère qui est caché dans les actions, et les actions confirment la vérité des paroles. On ne peut pas mieux dire, le Seigneur qui nous aime vient nous sauver. Et exactement vient pour cela. Il met en acte son amour, celui qu'il nous déclare déjà par les prophètes, et qui trouve en Jésus son point culminant, son sommet en même temps que la source de toute la bonté de Dieu pour nous. Mais il faut peut-être remarquer tout de même qu'il y a une priorité des paroles, de la parole, de l'Évangile sur les actions. Le Seigneur a fait les miracles, non pas en eux-mêmes et pour eux-mêmes, mais pour étayer et mettre en acte son Évangile, qui vise essentiellement non pas que nous perdurions ici-bas, mais que nous entrions avec Jésus dans la vie éternelle. Et voilà pourquoi il dit « Il faut que je proclame la bonne nouvelle, c'est pour cela que je suis sorti. » Sorti de la maison pour s'en aller annoncer l'Évangile, mais surtout sorti du sein du Père pour venir parmi nous, annoncer l'Évangile et nous sauver. Et la première lecture insiste pareillement. L'essentiel de l'œuvre de Jésus a consisté à détruire la mort, afin de nous libérer, puisque la peur de mourir est le grand ressort qui fait que nous sommes tous, pour ainsi dire, prisonniers et éventuellement désespérés. Mais le Seigneur Jésus a brisé la mort, il nous a donné dans la foi déjà la vie éternelle, et dans l'Esprit Saint les arts de notre béatitude, dans la communion du Père et du Fils, de sorte que, effectivement, c'est en gardant cette vision de la vie éternelle, en prenant appui, comme le dit l'une des oraisons du missel romain, sur les choses d'ici-bas, afin d'espérer avec plus de confiance les choses éternelles qui nous sont encore promises et anticipées pour nous. Si nous croyons l'évangile de Jésus-Christ, c'est parce que lui et lui seul est mort pour nous et ressuscité pour nous. Personne d'autre n'a fait cela pour nous, aucune autre parole n'est donc pour nous plus fiable que celle de Jésus.